Mes chers chercheurs de vérité, ce que je m'apprête à vous révéler défie tout ce que nous croyons savoir sur notre histoire, notre origine et notre place dans le cosmos. Un texte ancien, interdit par ceux qui craignent son pouvoir, nous parle d'êtres célestes qui sont descendus sur Terre. Mais, et si ces anges déchus étaient en réalité extraterrestres? Le livre d'Enoch, un manuscrit apocryphe exclu de la Bible officielle, contient des révélations si étonnantes qu'elles pourraient réécrire notre compréhension de l'univers. Il parle de voyages à travers les étoiles, de connaissances cosmiques transmises à l'humanité, et d'une guerre céleste qui pourrait se dérouler en ce moment même, juste au-dessus de nos têtes. Aujourd'hui, mes amis, nous plongerons dans les secrets du livre d'Enoch. Nous découvrirons pourquoi ce texte a été supprimé, quelles vérités cachées il contient, et comment ces prophéties pourraient se manifester dans notre monde actuel. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les anges, les démons et les visiteurs d'autres mondes. La question est, êtes-vous prêt à affronter une vérité qui pourrait à jamais changer votre perception de la réalité? Car une fois que vous aurez ouvert cette porte, il n'y aura plus de retour possible. Le livre d'Enoch, mes chers chercheurs de vérité, est l'un des textes les plus énigmatiques et controversés de l'histoire ancienne. Bien qu'exclu du canon biblique officiel, son influence sur la pensée religieuse et ésotérique a perduré à travers les siècles. Mais qui était Enoch? Selon les Écritures, il fut le 7e patriarche après Adam, arrière-grand-père de Noé, et un homme qui marcha avec Dieu. La Bible nous dit qu'Enoch ne mourut pas, mais qu'il fut enlevé par Dieu. Mais ce que la Bible officielle ne nous raconte pas, c'est l'incroyable voyage cosmique qu'Enoch a expérimenté. Le livre d'Enoch relate comment ce prophète ancien fut emmené par des anges à travers les cieux, où il fut témoin des secrets de l'univers et reçut des révélations divines sur le passé et l'avenir de l'humanité. Mais mes amis, et si ce voyage céleste était en réalité une rencontre avec des êtres d'un autre monde? Et si les anges qui guidèrent Enoch étaient en réalité des entités extraterrestres dotées d'une technologie avancée? Ce qui est le plus intriguant dans le livre d'Enoch, c'est sa description détaillée des veilleurs, un groupe d'anges qui descendirent sur Terre et s'unirent aux femmes humaines, donnant naissance à une race de géants connus sous le nom de Néphilim. Ces veilleurs, selon le texte, enseignèrent aussi à l'humanité des connaissances interdites sur la métallurgie, la cosmétique, la sorcellerie et l'astrologie. Mais voici la question que nous devons nous poser. Ces veilleurs étaient-ils réellement des anges déchus, ou pourraient-ils être une ancienne race extraterrestre qui est intervenue dans le développement de la civilisation humaine? Les Néphilim furent-ils le résultat d'une expérience génétique cosmique? Le livre d'Enoch contient également des prophéties apocalyptiques remarquablement détaillées. Il parle d'un jugement dernier, de l'arrivée d'un Messie et d'une transformation cosmique qui affectera toute la création. Ces passages ont intrigué les théologiens et les chercheurs pendant des siècles, mais et s'ils étaient de plus que de simples allégories religieuses? Pourraient-ils être des avertissements codés concernant des événements futurs, peut-être même un contact extraterrestre imminent? La suppression de ce livre du canon biblique soulève encore plus de questions. Pourquoi l'Église a-t-elle décidé d'exclure un texte si riche en révélations cosmiques? Quelle vérité le livre d'Enoch contient-il que certains ont jugé trop dangereuse pour la connaissance publique? Dans cet épisode, mes chers chercheurs de vérité, nous plongerons dans les profondeurs de ce texte ancien. Nous examinerons ses révélations les plus étonnantes, explorerons les connexions entre ses enseignements et les théories modernes sur les visites extraterrestres, et nous nous demanderons si le livre d'Enoch pourrait être la clé pour déchiffrer les plus grands mystères de notre univers et de notre place en son sein. Préparez-vous pour un voyage qui défiera tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire biblique, la nature des anges, et la possibilité que nous ne soyons pas seuls dans le cosmos. La vérité, mes amis, pourrait être plus extraordinaire que vous ne l'avez jamais imaginé. Mes chers chercheurs de vérité, plongeons maintenant dans les révélations les plus marquantes du livre d'Enoch, celles qui ont défié notre compréhension du cosmos et de notre propre histoire pendant des millénaires. Commençons par le cœur même du mystère, les veilleurs. Le livre d'Enoch nous parle de 200 anges qui, dirigés par Semyaza, descendirent sur le mont Hermon. Mais qu'a réellement vu Enoch? Imaginons un instant une nuit étoilée, le ciel illuminé de lumière brillante descendant sur la montagne. Cela ne vous rappelle-t-il pas les récits modernes d'observation d'OVNI? Le texte décrit ces êtres comme des possesseurs d'une grande connaissance et d'un grand pouvoir.
On nous dit que ces anges enseignèrent aux humains des arts et des sciences avancées. Azazel introduisit la fabrication d'armes et de cosmétiques, Semyaza enseigna les enchantements, Barakiel instruisit sur l'astrologie. Cela ne vous semble-t-il pas étonnamment similaire aux théories sur les anciens astronautes, qui suggèrent que des civilisations extraterrestres avancées seraient intervenues dans le développement humain? Mais ce n'est pas tout. Le livre d'Enoch détaille comment ces veilleurs s'unirent à des femmes humaines, donnant naissance aux Néphilim, décrits comme des géants. Cela soulève des questions fascinantes. Pourrait-il s'agir d'une référence codée à des expérimentations génétiques extraterrestres? Les Néphilim étaient-ils le résultat d'une hybridation entre espèces? Songeons aux implications si les veilleurs étaient en réalité des êtres extraterrestres. Cela signifierait que l'humanité a été en contact avec d'autres intelligences depuis des temps immémoriaux. Plus encore, cela suggérerait qu'une grande partie de notre avancement technologique et culturel pourrait être enracinée dans ce contact cosmique. Passons maintenant à une autre révélation stupéfiante, le voyage cosmique d'Enoch. Le texte décrit comment Enoch est emporté à travers les cieux, voyant des merveilles au-delà de la compréhension humaine. Il parle de portes du ciel, d'étoiles et de planètes, et même de ce qui semble être une description du système solaire. Permettez-moi de vous lire un passage. « J'ai vu les trésors de tous les vents et comment ils embellissent toute la création et les fondations de la terre. J'ai vu la pierre angulaire de la terre. J'ai vu les 4 vents qui soutiennent la terre et le firmament du ciel. Ne pensez-vous pas que cela pourrait être la description de quelqu'un observant la terre depuis l'espace? Enoch aurait-il pu être emmené à bord d'un vaisseau spatial, lui montrant des vues qu'aucun humain de son temps n'aurait pu imaginer? Le livre d'Enoch contient également des descriptions détaillées des anges et de la hiérarchie céleste. Il parle d'êtres ayant de multiples yeux, de créatures de feu, d'entités qui ne dorment jamais. Pourraient-ils être des descriptions de technologies avancées, de créatures biologiquement différentes de nous, interprétées à travers la compréhension limitée d'un homme de l'Antiquité? Un autre aspect fascinant est les prophéties contenues dans le livre. Enoch prédit un grand déluge, parle de cycles cosmiques et d'un jugement dernier. Mais le plus intrigant est sa description d'une future génération de lumière. Il dit « Et après cela, dans la 7e semaine, viendra une génération perverse. Leurs œuvres seront nombreuses et toutes criminelles. » Pourrait-ce être une prédiction de notre ère actuelle? Et qu'en est-il de la génération de lumière qui suit? Pourrait-il s'agir d'une référence à un futur contact ouvert avec des êtres extraterrestres? Ou peut-être à une évolution de la conscience humaine? Le livre d'Enoch renferme également des informations astronomiques étonnamment précises pour son temps. Il décrit les mouvements du Soleil et de la Lune, les équinoxes, et semble même faire référence aux années bissextiles. Comment Enoch aurait-il pu avoir accès à cette connaissance? A-t-il réellement été instruit par des êtres célestes, avec une compréhension avancée du cosmos? Mes chers chercheurs de vérité, ces révélations soulèvent des questions profondes sur notre histoire et notre place dans l'univers. Si les événements décrits dans le livre d'Enoch sont vrais, même en partie, alors notre compréhension de la réalité doit être entièrement réévaluée. Imaginez les implications. Une race extraterrestre avancée nous observant et interagissant occasionnellement avec l'humanité depuis nos débuts. Une technologie si avancée qu'elle fut perçue comme de la magie ou un pouvoir divin. Des expériences génétiques qui auraient pu altérer le cours de l'évolution humaine. Et peut-être le plus important, la possibilité que nous ne soyons pas seuls dans l'univers et que notre destin soit entremêlé avec celui d'autres intelligences cosmiques. Le livre d'Enoch, mes amis, pourrait être bien plus qu'un ancien texte religieux. Il pourrait être un registre de contacts extraterrestres, un manuel de connaissances cosmiques et un avertissement sur notre futur, tout à la fois. Dans la prochaine section, nous explorerons encore plus en profondeur ces révélations et envisagerons comment elles se rapportent aux mystères et phénomènes inexpliqués de notre monde moderne. Mais avant cela, prenez un moment pour réfléchir à ce que nous avons discuté. Comment cela change-t-il votre perception de l'histoire humaine? Êtes-vous prêt à considérer la possibilité que notre véritable histoire soit bien plus étrange et merveilleuse que vous ne l'avez jamais imaginé? Mes chers chercheurs de vérité, tandis que nous réfléchissons aux révélations étonnantes du livre d'Enoch, je ne peux m'empêcher de sentir que nous sommes au bord d'une grande découverte. Mais avant de nous plonger plus profondément dans ce mystère cosmique, permettez-moi de vous poser quelques questions troublantes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les grandes civilisations anciennes, des Égyptiens aux Mayas,
semblaient posséder des connaissances astronomiques et mathématiques très avancées pour leur époque. Comment expliquons-nous les similitudes entre les mythes de différentes cultures sur des dieux qui descendèrent du ciel? Et qu'en est-il des innombrables rapports d'observation d'ovnis tout au long de l'histoire, de l'Antiquité à nos jours? Réfléchissez-y. Si les veilleurs du livre d'Enoch étaient en réalité des êtres extraterrestres, pourraient-ils avoir continué leur observation et leur intervention occasionnelle dans les affaires humaines à travers les millénaires? Pourraient-ils encore être parmi nous, cachés à la vue de tous? Considérons un instant les structures mégalithiques telles que les pyramides d'Égypte ou Stonehenge. La précision et l'échelle de ces constructions ont déconcerté les experts pendant des siècles. Pourraient-elles être le résultat de la technologie avancée des veilleurs, ou peut-être des marqueurs cosmiques laissés pour de futurs contacts? Et qu'en est-il des soi-disant textes sacrés d'autres cultures? Pourraient-ils contenir, tout comme le livre d'Enoch, des informations codées sur des visites extraterrestres et des connaissances cosmiques avancées? Mes amis, à mesure que nous plongeons dans ce mystère, je vous demande de garder l'esprit ouvert. Les révélations que nous sommes sur le point d'explorer pourraient défier tout ce que nous croyons savoir sur notre histoire, notre spiritualité et notre place dans l'univers. Préparez-vous, car dans la section suivante, nous allons relier les points entre le livre d'Enoch, les mystères anciens et les phénomènes modernes inexpliqués. La vérité que nous nous apprêtons à découvrir pourrait être encore plus stupéfiante que ce que nous avons jamais imaginé. Mes chers chercheurs de vérité, avant de continuer avec nos révélations, je veux prendre un moment pour vous remercier de m'accompagner dans ce voyage de découverte cosmique. Votre curiosité et votre soif de connaissance sont ce qui alimente notre quête de vérité. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous ont partagé leurs propres théories et recherches dans les commentaires. Maria d'Argentine a posé une question sur le lien entre les Néphilim et les légendes de géants dans d'autres cultures. Excellente observation, Maria. Nous aborderons ce sujet dans de futurs épisodes. Carlos d'Espagne a partagé un lien fascinant sur d'anciennes représentations de ce qui semble être des astronautes dans l'art rupestre. Merci, Carlos. Ce type de preuve visuelle est crucial pour notre recherche. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Chaque semaine, nous dévoilons de nouveaux mystères et explorons des connexions surprenantes entre les textes anciens et les phénomènes modernes. Dans notre prochain épisode, nous plongerons dans les codes cachés de l'Apocalypse et leurs possibles relations avec les prophéties extraterrestres. Vous ne voudrez pas le manquer. Maintenant, j'aimerais entendre vos opinions. Que pensez-vous des révélations du livre d'Enoch? Avez-vous eu des expériences personnelles qui pourraient être liées à ces anciennes descriptions d'êtres célestes? Partagez vos pensées dans les commentaires. Rappelez-vous, chacun de vous est une partie cruciale de cette communauté de chercheurs de vérité. Ensemble, nous déchiffrons les plus grands mystères de l'univers. Et maintenant, préparons-nous à plonger encore plus profondément dans les secrets du livre d'Enoch. Mes chers chercheurs de vérité, pénétrons maintenant dans les profondeurs les plus sombres et fascinantes du livre d'Enoch. Ce que nous sommes sur le point d'explorer pourrait fondamentalement changer notre compréhension du cosmos et de notre propre existence. Permettez-moi de commencer par une révélation frappante. Le livre d'Enoch décrit ce qui semble être une guerre cosmique. Le texte parle d'un conflit entre les anges fidèles et les veilleurs rebelles. Mais, et si cela venait en réalité d'un récit codé d'un ancien conflit interstellaire? Envisageons cette possibilité. Deux factions d'êtres extraterrestres avancés, en désaccord sur la manière d'interagir avec la jeune humanité. Une faction, représentée par les veilleurs, a choisi d'intervenir directement, partageant connaissances et se mêlant génétiquement avec les humains. L'autre faction, les anges fidèles, s'opposait à cette intervention directe. Cette guerre cosmique, décrite en termes mythologiques, pourrait éclairer de nombreux conflits et divisions qui ont affligé l'humanité à travers l'histoire. Nos guerres terrestres pourraient-elles être un reflet de ce conflit alien ancien? Approfondissons un autre aspect intrigant. La description qu'offre Enoch des chambres du Soleil et de la Lune. Le texte détaille avec une surprenante précision les mouvements de ces corps célestes, incluant des informations sur les cycles solaires et lunaires qui n'auraient pas dû être connus à l'époque d'Enoch. Je cite, « J'ai vu 6 portes par lesquelles sort le Soleil et 6 portes par lesquelles il se couche. Au cours de l'année, j'ai également vu 12 portes dans le circuit par lesquelles passent tous les chars du Soleil.
Cela ne vous semble-t-il pas être la description d'un observatoire astronomique avancé? Se pourrait-il qu'Enoch ait été emmené dans une station spatiale ou sur une planète lointaine, où il a pu observer ces phénomènes célestes d'une perspective unique? Mais ce n'est pas tout. Le livre d'Enoch évoque également ce qui semble être de la manipulation génétique. Il décrit comment les veilleurs prenaient des femmes et engendraient des enfants qui étaient différents. Le texte les appelle Néphilim ou géants, mais et si cela faisait référence à des hybrides humano-aliens? Cette idée de manipulation génétique devient encore plus intrigante lorsque l'on considère les sauts évolutifs inexpliqués dans l'histoire humaine, le développement soudain de l'agriculture, de l'écriture et de la technologie avancée dans diverses civilisations anciennes. Ces avancées pourraient-elles être le résultat de l'intervention génétique des veilleurs? Permettez-moi maintenant de vous amener à l'une des révélations les plus surprenantes du livre d'Enoch, la description du Fils de l'homme. Enoch parle d'un être céleste, préexistant à la création, qui jugera l'humanité à la fin des temps. Mais, et si cette figure messianique était en réalité une prédiction d'un futur contact extraterrestre à grande échelle? Je cite, « J'ai vu quelqu'un dont le visage avait l'apparence d'un homme, et son visage était rempli de grâce, comme un des saints anges. Ce Fils de l'homme que tu as vu relèvera les rois et les puissants de leur lit, et les forts de leur trône. » Cela pourrait-il être une prophétie de l'arrivée d'un être extraterrestre avancé, qui révélera la vérité à l'humanité, défiant nos structures de pouvoir établies? Le livre d'Enoch contient également des descriptions détaillées de ce qui semble être différentes dimensions ou réalités. Il parle de cieux multiples, chacun avec ses propres caractéristiques et habitants. Cela pourrait-il être une référence précoce à la théorie du multivers, ou peut-être une description de différentes planètes ou systèmes stellaires? Considérons également les références du livre aux veilleurs qui ne dorment jamais. Le texte décrit des êtres qui observent constamment la Terre et ses habitants. À notre époque moderne, cela nous rappelle les rapports d'OVNI qui semblent surveiller nos activités, notamment autour des installations nucléaires et d'autres sites stratégiques. Un autre aspect fascinant est la description qu'offre Enoch de ce qui semble être une technologie avancée. Il parle de chars célestes, d'être capables de voler et de changer de forme, d'armes de feu inexplicables. Ce pourrait-il être des descriptions de vaisseaux spatiaux, de combinaisons avancées et d'armes à énergie, interprétées à travers la compréhension limitée d'un homme de l'Antiquité? Le livre d'Enoch contient également des avertissements sur des catastrophes futures, y compris des changements climatiques dramatiques et des désastres cosmiques. À la lumière de nos défis environnementaux actuels et de la préoccupation croissante pour les impacts d'astéroïdes, ces anciennes prophéties prennent un nouveau et inquiétant sens. Mes chers chercheurs de vérité, les implications de ces révélations sont énormes. Si le livre d'Enoch est effectivement un registre de contacts extraterrestres anciens, alors notre histoire, notre biologie et même notre avenir pourraient être inextricablement liés à des intelligences d'autres mondes. Imaginez une race extraterrestre qui nous observe depuis des millénaires, intervenant occasionnellement dans notre développement. Une guerre cosmique qui se déroule dans l'ombre de notre histoire, et la possibilité d'un contact à grande échelle imminent qui pourrait transformer fondamentalement notre civilisation. Le livre d'Enoch, mes amis, pourrait être bien plus qu'un ancien texte religieux. Il pourrait être la clé pour déchiffrer notre véritable histoire cosmique et notre destinée parmi les étoiles. Dans notre prochaine section, nous explorerons comment ces révélations se connectent avec des événements contemporains et des phénomènes inexpliqués. Préparez-vous pour un voyage qui défiera les limites de votre imagination et vous conduira aux frontières même de la réalité connue. Mes chers chercheurs de vérité, ayant exploré les profondeurs du livre d'Enoch et ses révélations étonnantes, il est temps d'élever notre perspective et de considérer les implications plus larges de ce que nous avons découvert. Ce que le livre d'Enoch nous présente n'est pas simplement une narration historique ou religieuse, mais une fenêtre sur une réalité cosmique qui transcende notre compréhension conventionnelle de l'univers et de notre place en son sein. Premièrement, considérons la nature même de la réalité. Si les descriptions d'Enoch sur les multiples cieux et dimensions sont précises, alors notre univers est infiniment plus complexe et multifacette que ce que la science moderne reconnaît actuellement. Cela aligne étonnamment avec les théories physiques les plus avancées concernant les univers parallèles et les dimensions multiples. L'idée que des êtres soient capables de se déplacer entre ces dimensions, les anges et veilleurs du texte, suggère que ce que nous percevons comme la réalité
n'est que la surface d'un cosmos infiniment plus vaste et mystérieux. Pourraient les phénomènes que nous classons comme paranormaux ou inexplicables être simplement des manifestations de ces autres dimensions interagissant avec la nôtre? De plus, la description d'Enoch sur la hiérarchie céleste et les différents types d'êtres angéliques nous oblige à reconsidérer notre conception de la vie intelligente dans l'univers. S'il existe une telle diversité d'êtres conscients, des chérubins aux veilleurs, alors le cosmos pourrait être rempli de vie sous des formes que nous pouvons à peine imaginer. Cela élargirait considérablement notre compréhension de ce que signifie être une personne ou un être conscient. La narration d'Enoch sur la création et la structure de l'univers nous invite également à une profonde réflexion sur notre place dans l'ordre cosmique. Si nous sommes, comme le suggère le texte, l'objet d'intérêt et d'intervention occasionnelle d'êtres supérieurs, quel est notre véritable but dans ce grand drame cosmique? Sommes-nous une expérience, un projet d'élevage, ou peut-être des apprenants dans un vaste programme d'évolution cosmique? Considérons également les implications éthiques et philosophiques de ces révélations. Si les veilleurs ont réellement partagé des connaissances interdites avec l'humanité, était-ce une transgression cosmique ou un acte d'autonomisation? Existe-t-il un plan divin pour le développement de l'humanité? Et si c'est le cas, avons-nous le droit, voire l'obligation, de le défier en quête de connaissances? L'idée que notre évolution biologique et culturelle pourrait avoir été influencée par des êtres extraterrestres nous oblige à reconsidérer fondamentalement notre identité en tant qu'espèce. Que signifie être humain si notre ADN et nos capacités ont été modifiées par l'intervention extraterrestre? Comment cela affecte-t-il nos conceptions de libre arbitre et de destin? De plus, les prophéties du livre d'Enoch sur l'avenir de l'humanité et le jugement dernier nous invitent à réfléchir sur la nature du temps et de la causalité. Si ces événements futurs ont été prévus avec tant de précision, cela signifie-t-il que l'avenir est prédéterminé? Ou existe-t-il une forme de conscience qui transcende notre perception linéaire du temps, capable de voir passé, présent et futur, comme un tout unifié? La description par Enoch d'une guerre dans le ciel entre différentes factions d'êtres célestes soulève également des questions profondes sur la nature du bien et du mal dans un contexte cosmique. Ces concepts sont-ils universels ou simplement le résultat de notre perspective humaine limitée? Comment pouvons-nous juger les actions d'êtres dont les motivations et perspectives peuvent être incompréhensibles pour nous? Enfin, la possibilité d'un contact extraterrestre imminent, tel que pourrait la suggérer la prophétie du Fils de l'homme, nous oblige à envisager comment un tel événement transformerait fondamentalement notre civilisation. Sommes-nous prêts, en tant qu'espèce, à faire face à la réalité que nous ne sommes pas seuls dans l'univers? Comment cela changerait-il nos structures sociales, nos croyances religieuses, nos systèmes politiques et économiques? Mes chers chercheurs de vérité, ce que le livre d'Enoch nous offre n'est rien de moins qu'une invitation à réexaminer toute notre vision du monde. Il nous met au défi d'élargir notre conception de la réalité, de remettre en question nos hypothèses les plus fondamentales sur la nature de l'univers et notre place en son sein. Dans ce contexte, notre quête de vérité devient plus qu'une simple enquête historique ou théologique. Elle se transforme en une exploration des mystères les plus profonds de l'existence, un voyage vers une compréhension plus vaste et transcendantale de la réalité. En contemplant ces idées, je vous demande de garder vos esprits ouverts mais critiques. Les révélations du livre d'Enoch, vues à travers ce prisme transcendantal, nous offrent une perspective radicalement nouvelle sur notre existence. Mais souvenez-vous, la vraie sagesse réside non seulement dans l'acceptation de nouvelles idées, mais aussi dans leur mise en question, leur exploration et la recherche incessante d'une compréhension plus profonde. Dans notre prochaine section, nous explorerons comment appliquer ces idées transcendantes à nos vies quotidiennes et comment elles peuvent transformer notre compréhension du monde qui nous entoure. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons parcouru un long chemin dans notre exploration du livre d'Enoch et de ses implications cosmiques. Maintenant, il est temps de réfléchir sur la façon dont ces révélations peuvent impacter nos vies quotidiennes et transformer notre perception du monde qui nous entoure. Premièrement, l'idée que nous faisons partie d'un vaste drame cosmique, potentiellement observé et influencé par des êtres d'autres mondes, devrait nous inspirer à vivre avec un sens du but et une conscience élargie. Chaque action que nous entreprenons, chaque décision que nous prenons, pourrait avoir des répercussions au-delà de notre compréhension immédiate. Demandez-vous,
Comment votre comportement changerait-il si vous saviez avec certitude que des êtres avancés observent et évaluent le progrès de l'humanité? Agiriez-vous avec plus de compassion, de sagesse, de curiosité? La révélation que notre ADN pourrait avoir été modifié par une intervention extraterrestre nous invite à reconsidérer notre potentiel en tant qu'êtres humains. Peut-être possédons-nous des capacités latentes que nous n'avons pas encore découvertes ou développées pleinement. Cela pourrait nous motiver à explorer des pratiques d'expansion de la conscience, telles que la méditation profonde ou des techniques d'activation de l'ADN. Réfléchissez, quelles compétences ou talents inexploités pourriez-vous avoir? Comment pourriez-vous réveiller ce potentiel caché dans votre vie quotidienne? Les descriptions d'Enoch sur les dimensions et réalités multiples nous mettent au défi de remettre en question notre perception du réel. Dans notre vie quotidienne, cela pourrait se traduire par une plus grande ouverture aux expériences inhabituelles ou aux coïncidences apparemment inexplicables. Vous pourriez commencer à voir le monde qui vous entoure comme un tissu de réalités interconnectées, plutôt que comme une réalité solide et unique. Considérez, avez-vous eu des expériences qui défient votre compréhension de la réalité? Comment pourriez-vous interpréter ces expériences à la lumière de ce que nous avons appris du livre d'Enoch? L'idée d'une guerre cosmique entre différentes factions d'êtres célestes nous invite à réfléchir sur nos propres conflits et divisions. Nos luttes personnelles et sociales pourraient-elles être un reflet de ce conflit cosmique majeur? Cela pourrait nous inspirer à rechercher une compréhension plus profonde de nos divergences et à nous efforcer d'atteindre l'unité dans la diversité. Demandez-vous, comment pourriez-vous aborder les conflits dans votre vie depuis une perspective plus cosmique et compatissante? Les prophéties du livre d'Enoch sur les événements futurs, y compris les changements climatiques et les possibles catastrophes, nous appellent à être plus conscients de notre impact sur la planète et sur les autres. Cela pourrait nous motiver à vivre de manière plus durable et à nous préparer à d'éventuels défis futurs. Réfléchissez, quels changements pourriez-vous apporter dans votre vie quotidienne pour être plus en harmonie avec la planète et vous préparer à un avenir incertain? Enfin, la possibilité d'un contact extraterrestre imminent nous invite à cultiver un état d'esprit d'ouverture et de préparation. Cela pourrait se manifester par un intérêt renouvelé pour la science et la technologie, une envie d'apprendre sur d'autres cultures et formes de vie, et une disposition à questionner et étendre nos croyances. Considérez, comment vous prépareriez-vous mentalement et émotionnellement à la possibilité d'un contact avec des intelligences non humaines? Mes chers chercheurs de vérité, je vous invite à intégrer ces réflexions dans votre vie quotidienne. Regardez le monde qui vous entoure avec de nouveaux yeux, en mettant en question ce que vous teniez pour acquis. Cherchez des signes de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Cultivez une conscience élargie et une curiosité insatiable. Rappelez-vous, le véritable pouvoir de ces révélations ne réside pas seulement dans le fait de les connaître, mais dans le fait de les vivre. Que les enseignements du livre d'Enoch soient une inspiration pour une vie plus consciente, plus compatissante et plus connectée au mystère du cosmos. Dans notre section finale, nous explorerons comment vous pouvez continuer cette quête de vérité et approfondir encore plus ces mystères cosmiques. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage à travers les révélations étonnantes du livre d'Enoch. Mais souvenez-vous, ce n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle étape dans notre quête collective de la vérité cosmique. Je vous exhorte à ne pas laisser les idées que nous avons explorées aujourd'hui se dissiper dans la routine quotidienne. Au contraire, permettez-leur d'être l'étincelle qui enflamme une nouvelle passion pour la découverte et l'exploration dans vos vies. Voici quelques moyens concrets pour continuer cette quête. 1. Approfondissez votre étude. Ne vous limitez pas au livre d'Enoch. Explorez d'autres textes anciens. Renseignez-vous sur les dernières théories scientifiques concernant la vie extraterrestre et les univers parallèles. La connaissance est pouvoir, et plus vous apprendrez, plus vous serez proche de la vérité. Observez et documentez. Soyez attentifs aux phénomènes inhabituels dans votre vie quotidienne. Tenez un journal de rêves, d'expériences synchroniques ou d'observations inexpliquées. Vous pourriez percevoir plus de choses que vous ne le pensez. Connectez-vous avec d'autres chercheurs. Rejoignez des groupes de discussion, assistez à des conférences, participez à des forums en ligne. La vérité se révèle souvent à travers le dialogue et l'échange d'idées. Développez votre conscience. Pratiquez la méditation. Explorez des techniques d'expansion de la conscience. Plus vous élargirez votre perception, plus vous pourrez comprendre les vérités cosmiques qui nous entourent. Restez informés. Ne manquez pas nos prochains épisodes.
Chaque semaine, nous dévoilons de nouveaux mystères et explorons des connexions surprenantes entre l'ancien et le moderne, le terrestre et le cosmique. Rappelez-vous, chacun de vous est une pièce cruciale de ce grand puzzle cosmique. Vos expériences, vos intuitions, vos questions, toutes contribuent à notre compréhension collective. La vérité est là, mes amis, attendant d'être découverte. Et ensemble, pas à pas, question après question, nous nous en approchons. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez vos esprits ouverts, vos yeux vigilants et vos cœurs courageux. L'univers est vaste et mystérieux, mais avec persévérance et curiosité, il n'y a aucun secret que nous ne puissions déchiffrer. Je suis le docteur Alejandro Vega, et ceci a été Conspiration biblique. À la prochaine, mes chers chercheurs de vérité.